on envoie un questionnaire à tout le monde parce qu'on a besoin de vos feedbacks. En fait, on a besoin de comprendre comment vous avez vécu le festival. Le journal de bord, c'est le bilan des 2 dernières semaines de Japan Expo. On a fait le bilan de la première semaine où on est plus du côté sur le terrain Sur le directement terrain, de Japan ouais. Expo. Maintenant, on va parler un petit peu de l'après, ce qui se passe après. Parce qu'on se dit que voilà, Japan Expo c'est terminé pour le public. Voilà, on rentre chez nous et on passe à autre chose, entre guillemets. Vous, on imagine que c'est pas le cas. On imagine qu'il y a beaucoup de choses à gérer, à commencer par les objets perdus. Ça, Oui. Et Malheureusement, vous avez été, comme à l'habitude, assez nombreux à oublier un petit porte-monnaie, un sac à dos, des chaussures, des sabres, des achats, etc. Donc ça, on s'en est occupé. Faut savoir que donc pour les gens qui auraient perdu, par exemple, des cartes bancaires, tout ça, nous, on les a remis aux banques directement. On s'est occupé de tout ça. Les papiers d'identité, tout ça, ont été remis aux différents commissariats, préfectures et autres. Là, ce matin, on a déposé une pile comme ça de cartes Navigo à la gare à côté de chez nous pour que ça soit récupéré. Et donc il faut savoir qu'il nous reste des objets. Alors pour ceux qui auraient perdu des manteaux, des choses comme ça, des sacs à dos, on en a toujours. Il faut nous envoyer un message par le formulaire de contact pour nous indiquer ce que vous recherchez. Et si on a le plaisir d'avoir en notre possession ce que vous avez perdu, on vous demandera de nous envoyer un carton, une enveloppe, ça dépend ce que vous avez perdu, pré-timbré à votre adresse pour qu'on puisse vous mettre dedans l'objet perdu en question et que vous puissiez récupérer avec plaisir ça. Alors on avait aussi des téléphones, on avait plein de trucs. Donc certains ont eu la bonne idée de s'appeler, comme ça on pouvait décrocher en disant oui, bonjour. Alors j'en ai eu en plein d'interviews moi. Ah ouais Ouais, j'étais en interview, tout d'un coup ça sonne, je fais excusez-moi. Oui, je suis le monsieur qui a trouvé votre téléphone, tout à fait. Tout à fait. Et pourquoi j'ai votre téléphone? Parce que je l'ai trouvé. Oui, j'ai trouvé votre téléphone. Et je crois que le gars, pendant 3 minutes, comme ça, il y a un interview avec, avec mon gars News où oui, c'est votre téléphone, c'est moi qui l'ai. Oui, je l'ai trouvé, voilà. Et dialogue de sourds. Donc après, on envoie ça, nous, au point information. La personne a récupéré son téléphone. S'il a la chance de pouvoir faire ça avec d'autres, voilà. Le problème, c'est que là, la plupart maintenant des téléphones, il n'y a plus de batterie, donc on peut les recharger, mais derrière on n'a plus les codes PIN, on n'a plus rien, donc on peut plus décrocher. Donc les téléphones, souvent, passé la première semaine, c'est compliqué. mort. C'est mort. Voilà, c'est et mort. si vous voulez récupérer quelque chose, il faut nous donner des descriptions très précises. oui, évidemment. Évidemment. Japan Expo, ça se termine le dimanche. Il y a le démontage sur place. Donc ça, comment ça se passe? Ça prend ce que Thomas nous disait il y a plusieurs émissions de cela, c'est que autant le montage ça peut être un peu long, autant le démontage, C'est hyper ça peut aller rapide, très vite. c'est incroyable. Ça en est presque un petit peu déroutant parce que les gens commencent à partir, partent à 18h, tout le monde commence à plier, vers 22h, la plupart des stands sont partis, ou au moins la marchandise, et à minuit on est dans des choses, alors peut-être pas à ce point-là, mais on est quand même pas mal vide, quoi. Ouais, en fait, c'est ça, c'est au final 4 jours de montage, 4 heures de démontage. En gros. Si on schématise. Et du coup, c'est un choc quand vous êtes dedans, parce que si vous êtes occupé un peu, vous tournez, puis d'un coup, vous rentrez dans le festival, plus rien. C'est passé. Mais et puis après, une fois que tout le monde est parti, qu'on a démonté tous les stands, c'est une marée de déchets. C'est un cauchemar à ce niveau-là. Mais c'est vrai dans tous les événements. Hein. L'événementiel, c'est extrêmement polluant en termes de trucs. Alors là, cette année, le service de nettoyage avait un système de tri, donc j'espère que ça sera bien. Au moins, c'est trié. C'est des tonnes de cartons, de plastique, de bouteilles d'eau, de machin, mais il y en a partout, quoi. Et donc du coup, ils passent facilement une bonne journée à tout nettoyer, tout ramasser. Et c'est plusieurs. Je crois qu'on a atteint les 200 ou 250 tonnes de déchets quand même. Voilà. Donc C'est énormissime.
L'état des lieux également. L'état des lieux, une fois qu'on a tout nettoyé, on va, avec des gens du parc des expositions, visiter tous les endroits pour voir où est-ce qu'il y aurait eu des dégradations. Alors les dégradations, ça peut être des gens pas très sympathiques qui vont taguer les murs, auquel cas nous, on va devoir payer pour nettoyer les murs et repeindre les murs. Il y a aussi des gens qui aiment bien casser des choses, alors plus ou moins fortuitement parfois, hein. Mais il y en a certains qui, comme ils ont arraché le symbole des toilettes, on imagine que ce n'est pas un accident. Voilà, des choses comme ça. Alors il manque souvent aussi des blocs portes, c'est les petits trucs ronds là, derrière les portes, quand vous y allez un peu trop fort, les trucs ils giclent. Et là du coup c'est bien parce que pour l'été je pense qu'on remet à neuf le parc, parce que effectivement derrière cet état des lieux là, tout nous est facturé et on paye pour la remise en état de tout ce qui a été abîmé volontairement ou pas. Pas fou cette année. Mais cette année ça a été relativement cool, donc on devrait avoir une édition pas trop salée cette année, mais je sais que il y a quand même des trucs un peu bizarres à droite à gauche, parce que je sais pas, partir en souvenir avec les enseignes des toilettes, je ne comprends pas le délire. Je ne comprends pas non plus, effectivement. Il y a assez peu de chance. On continue avec tout ce qui est un petit peu administratif, on va dire, facturation, paiement de prestations, enfin de prestataires plutôt. Prestataires, salariés, parce qu'il y avait 406 salariés au final cette année, en saisonnier, hein, en dehors des standards. Et là, nous, on va être en vacances à partir du 5 août. Et du coup, il faut qu'on ait bouclé tout ça, il faut qu'on ait récupéré les factures de tout le monde, si possible payer les factures de tout le monde, avant de partir en vacances. Voilà. Alors d'ailleurs, si certaines d'entre vous étaient amenés à nous écrire au mois d'août, il n'y aura pas de réponse au mois d'août, puisqu'on va être, en tout cas pour les gens qui s'occupent de la partie communication, etc., on va être en congé, et il y aura des retours qu'à partir du mois de septembre, donc il ne faut pas s'étonner. Pour les exposants, par contre, on a quelques infos à leur passer, notamment pour Japan Exposant qui va arriver rapidement derrière. Mais sur le mois d'août, il va y avoir effectivement un calme après la tempête pour nous. Un repos. Le repos du guerrier. C'est ça, enfin, un petit peu. On a besoin. Mais voilà, alors toujours est-il que là, nous, pour la plupart d'entre vous, le festival, il a fini le 17 juillet. Il est encore à fond jusqu'au 5 août. On ne chôme pas, on vérifie qu'on a les horaires de tout le monde pour pouvoir faire les fiches de paye, on vérifie qu'on a les factures, on vérifie qu'on a rendu le matériel, qu'on a retrouvé le matériel perdu éventuellement, etc. Ce qui manque toujours une petite clé à droite à gauche, mais voilà. Donc c'est vraiment le temps du bouclage, et il faut bien voir qu'on avait amené 5 camions à Villepinte et qu'on a ramené grosso modo 5 camions, et que là en ce moment il y a des équipes qui sont en train de tout sortir, de tout trier, de tout ranger, etc. pour être prêt pour la prochaine édition. Vous vous amusez aussi à certifier les chiffres. Alors, on ne s'amuse pas beaucoup, mais on certifie nos chiffres. En fait, c'est un processus où un institut externe va récupérer nos données, donc nos données de billetterie, nos données d'accréditation, nos données sur les stands, sur les différents espaces, pour déclarer officiellement le nombre de gens qui sont venus, le nombre de stands qu'on a eu, d'où ils viennent, et c'est une obligation légale qui n'est pas toujours très bien respectée, mais qui pour nous est très importante, parce que comme on est très sûr de nos chiffres, c'est une vraie preuve de ce qu'on est. Il y a eu par le passé des scandales, hein, où il y avait des décalages vraiment énormes entre une certification et ce qui était annoncé par un événement. Nous, on est bien, et du coup, c'est vrai que c'est un travail qui est très important pour nous, et c'est d'autant plus vrai cette année que derrière, ça a des conséquences pour certains de nos exposants qui ont découvert le festival pour la première fois et qui, du coup, vont recevoir une aide pour avoir été là pour une première. L'aide de l'État pour les primo-exposants. D'accord. Autre chose, je suis sûr que vous vous amusez également énormément à faire ça, c'est de répondre à des tonnes de mails concernant des assistances, billetteries, c'est ça. En fait, disons qu'il y a
je parlais du fait qu'on ne serait pas disponible au mois d'août. Mais par contre, pendant le festival, les gens ont continué à nous écrire. On n'avait pas forcément le temps de répondre à tous les messages. Et quand on a rouvert la boîte mail billetterie le 18 juillet, il y avait 1800 messages qui nous attendaient. Alors des gens qui ont eu des problèmes techniques, qui parfois ont l'impression qu'ils ont été débités 2 fois, mais quand on vérifie, effectivement, il y a eu un seul débit. C'est simplement que il faut savoir que quand vous faites des achats, vous pouvez avoir sur votre compte une demande d'autorisation qui apparaît. Et du coup, c'est pas un vrai débit sur votre compte, donc ne vous affolez pas. De toute façon, si jamais il y avait eu vraiment un double encaissement ou quoi que ce soit, on fera des remboursements évidemment. Du coup, là, on a eu énormément de sollicitations sur tout un tas de problèmes comme ça, ou des gens qui veulent se faire rembourser leurs billets, etc. Alors, les remboursements de billets, il y avait l'option Sérénité qui était valable jusqu'au mercredi 13 juillet. Passé cette option-là, il n'y a aucun remboursement de billets. Si vous n'avez pas pu venir, c'est dommage pour vous, mais c'est la règle, c'est comme ça. Toujours est-il que tout le reste est en train d'être traité, qu'on est en train de traiter notamment les différentes demandes, les objets trouvés, les options Sérénité, les remboursements et autres. Tout ça est en train d'être traité et on va faire un maximum de choses avant de boucler pour l'été, quoi. C'est ça. Mais 1800 mails, ça se traite. C'est long. Ça se traite. Soyez patient, s'il vous plaît. Mais ça prend du temps. Là, je crois qu'on en est arrivé à. On en a dû en traiter quasiment 1000 sur les 1800, donc on arrivera à finir de traiter le reste. Et puis, il y a peut-être des choses qui ne sont plus d'actualité. Et c'est pas la peine de nous réécrire. C'est-à-dire que dans les 1800, parfois, il y a des gens qui nous ont écrit 6 fois. On répondra pas plus vite parce qu'en fait, on prend les mails dans l'ordre. Donc, il faut simplement être un petit peu patient, quoi. Autre chose, et je pense que c'est plus du côté de Thomas là-bas qui va nous répondre, c'est un peu le débrief avec les partenaires. Il y a de nombreux partenaires tout au long de Japan Expo, tout autour de Japan Expo même, on peut le dire. Tout à fait. On a commencé par leur envoyer tous les justificatifs de ce qu'on avait fait avec eux sur le festival. Donc on a pris plein de photos et puis on leur envoie un petit rapport. Et là, on va préparer justement les débriefings où on va discuter avec eux pour voir ce qui est allé. Un peu ce qu'on fait ici en fait, mais avec eux. Et on va voir ce qui est allé, ce qui est à faire évoluer, et puis de voir si on a toujours envie de travailler ensemble pour le passer. En général, ça se passe plutôt bien. D'accord, très bien. Autre chose très importante, et ça, on va vous demander d'y répondre dès que vous le recevez, si ce n'est pas déjà le cas, c'est le sondage. C'est le sondage pour les gens, pour qu'ils puissent faire des retours, c'est ça? Ouais, on a fait appel à la société Calimétrie. Qui avant, pour ceux qui viennent depuis longtemps sur le festival, c'est la société Keolia, mais ils ont été absorbés. Et on envoie un questionnaire à tout le monde parce qu'on a besoin de vos feedbacks. En fait, on a besoin de comprendre comment vous avez vécu le festival, ce qui était bien, ce qui était moins bien, pareil. Et ça va enrichir en fait notre savoir, notre connaissance de ce qui vous a plu ou pas, et du coup faire évoluer le festival dans un sens qui sera bon pour vous. Voilà, donc ça c'est important, il faut y répondre. C'est le meilleur moyen de faire évoluer le festival parce qu'on voit dans le chat pas mal de suggestions, etc. On peut pas forcément tout prendre en compte. Par contre, dans le sondage, effectivement, on a la capacité de bien étudier tout ce qui est proposé. Et c'est vraiment important pour nous parce que c'est comme ça qu'on fait en sorte de le faire évoluer le festival et la façon dont on le gère pour que chaque année vous ayez l'impression qu'on est pris en compte et que ça s'améliore, quoi. Et la dernière question du sondage, d'ailleurs, c'est une question ouverte où on demande aux gens, et si vous avez quelque chose à dire, dites-le. Et c'est quelque chose qui après est vraiment étudié de très très près.